Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un sujet qui m'a été demandé rapidos. Donc pour la cause et parce qu'il commence à faire nuit ici, vous aurez remarqué que j'ai sorti le petit plaid de Disney. Ok, c'est un plaid que nous nous sommes acheté l'année dernière, on en a acheté deux. Et je ne crois pas, parce que j'ai revisionné les vidéos, je ne crois pas vous avoir fait le haul plus ou moins de ce qu'on avait acheté l'année dernière. C'est pas très intéressant, j'ai envie de vous dire, parce que bon voilà, enfin sauf si, ouais, peut-être si vous voulez acheter des petits cadeaux à vos enfants, tout ça, savoir un petit peu combien ça coûte. En attendant, si ça vous intéresse, je vous le dis, ces plaids là, on en a pris deux, 70 € l'unité. Je dis ça, je dis rien. Mais en attendant, ce sont vraiment des plaids d'une douceur incroyable. Ils sont juste magnifiques. Ils sont donc beige avec des voilà, on a la représentation du comment ça s'appelle, du château. On a les petites écritures, etc., etc. Et tout en réflexion un peu dorée comme ça, il tient super chaud. En hiver vraiment, on a des plaids à la maison, mais ceux-là. Alors autant j'ai eu un petit peu les boules quand on les a payés quand même, bon, ils étaient magnifiques, donc bon on les a pris parce que voilà ils vont avec les couleurs de l'intérieur tout ça. Mais voilà, 70 € l'unité, ça fait un peu mal au cul, mais franchement je vous le dis, si jamais vous montez et que vous les trouvez et que vous êtes team plaid et que vous aimez bien comme ça être en coucouné avec qui vous voulez, vos enfants, votre chéri, etc., etc., qui vous voulez, ça tient extra chaud. Voilà, pour en hiver, etc. Si vous voulez pas allumer la cheminée, si vous voulez pas... Il est impeccable, impeccable. Petite parenthèse encore de 5 minutes. Pour vous dire le pourquoi du comment, j'ai un petit plaid ici parce qu'il commence à faire nuit. L'humidité commence à arriver et j'ai pas envie d'allumer la cheminée. Donc je me suis mis en tranquille, en cocooné. Pour vous parler de quoi, comme je vous disais, d'un petit sujet qui m'a été demandé rapidos, concernant mes vidéos de Disney / Noël. Alors, comme nous arrivons, comme je vous l'ai dit, à la période de Noël, effectivement, alors je prends vos avis en compte. Alors, ça me fait chier parce que du coup, il y avait la saison 2 de Wednesday qui devait sortir quand même, hein. Alors, je vous l'ai pas sorti à Halloween. J'essaierai de vous la caler, je sais pas quand, mais bon, entre deux vidéos de Noël ou après Noël. D'ailleurs, dites-moi à quel moment vous voulez que je la sorte pour vous, si ça vous intéresse le plus. Après, je ferai en fonction bien sûr de moi et de comment je peux placer les choses. Mais j'ai vu que ma dernière vidéo, c'est-à-dire ouais, ma dernière vidéo, celle de dimanche dernier, sur Disney et sur les mois que la certaine nouvelle qu'avait pris, enfin pas la nouvelle, mais les mesures en fait qu'avait pris ouais, les mesures qu'avait mis en place le DLH donc, et vous m'aviez dit que voilà, faire des vidéos Noël, etc., etc., ça vous intéressait en rapport avec Disney, enfin pas vidéo Noël, mais vidéo Disney, vous m'avez dit. Et il y a, je crois, 2-3 personnes qui m'ont demandé, et j'ai trouvé que c'est un sujet fort intéressant de vous parler de ce sujet. C'est tout simplement le Dream, le Disney, enfin anciennement Disney Dream, qui aujourd'hui, alors je sais pas si c'est rappelé entre temps, je ne sais pas, enfin moi je l'ai toujours appelé Disney Dream. Aujourd'hui il s'appelle The Tales of Magic, donc les contes magiques, genre j'ai regardé avant ce que ça voulait dire, hein, je ne suis pas bilingue, non non. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe parce qu'on m'a demandé, voilà, il y a des personnes qui montent, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Alors, déjà, en première... pour mettre comment dire... Pour mettre d'accord tout le monde, selon ce que vous décidez de faire, et là, je vais parler principalement de la table de lumière. Oui, je reviens dessus, évidemment. Si vous allez à la table de lumière, vous pouvez faire une croix sur le Disney Dream. Enfin, sur le spectacle du château, ok, selon l'heure à laquelle, effectivement, également, vous prenez votre horaire, vous pouvez aussi louper la dernière parade du soir et ou l'illumination du sapin. Ce qui, moi, ne sera jamais mon cas. Ça, c'est un truc, j'y tiens, je veux, voilà, tenir jusqu'à la dernière parade du soir et donc l'illumination du sapin. Pour moi, c'est un, voilà, c'est un
un truc chez nous, c'est notre petit rituel. Voilà, on fait un vœu au moment où il y a l'illumination du sapin. Bref, c'est notre truc à nous. C'est après chacun fait ce qu'il veut. Mais donc nous, on réserve toujours la table, quel que soit le resto et principalement la table de lumière, après la dernière représentation en gros du parc, c'est-à-dire que la dernière parade et l'illumination du sapin surtout. Parce que la parade cette année, j'ai vu, apparemment il y en a 3. Alors ça aussi, pour finir ma phrase, apparemment il y en a 3 et à la fin bien évidemment nous avons l'illumination du sapin pour la dernière heure de spectacle. Pour revenir aussi dessus, une personne qui pense que je suis déjà montée, non, je ne suis pas déjà montée. Pourquoi? Parce que si jamais un jour je dois monter à Disney, c'est au plus proche de Noël. Donc non, je ne suis pas encore montée à Disney. Mais voilà, la question reste toujours, vais-je monter ou pas? J'ai vu vos commentaires. Alors ça aussi, j'ai vu tous les commentaires, même ceux qui ont été modifiés, petite parenthèse au cas où, mais je le place là comme ça. Et je ne reviendrai pas dessus parce que je me suis déjà expliqué dans une vidéo et c'est bon. Donc voilà, mais oui, j'ai vu tous les commentaires et ceux qui ont été modifiés derrière, évidemment. Et encore merci à tous les autres, etc., etc. Je sais que ce n'était pas fait méchamment ni quoi que ce soit, mais voilà, j'ai déjà fait une vidéo pour ça. Je me suis déjà expliqué alors que j'avais pas à le faire. Donc voilà, mais j'ai lu effectivement tous les messages puisqu'ils m'arrivent et que je les lis en direct, en temps et en heure au moment où ils arrivent. Donc j'ai vu tous vos commentaires. Donc ça c'était la petite parenthèse pour qui se reconnaîtra. Et pour recadrer un petit peu les choses, hein, voilà, j'ai déjà parlé de ça, je vais pas encore m'éterniser dessus et de base, j'ai pas à le faire. Bref, cela étant dit, ayant lu tous vos commentaires, etc., et que apparemment ça faisait plaisir à tout le monde que je refasse voilà des petites vidéos Disney, etc. Les personnes qui m'ont demandé pour le Dream, donc le Tales of Magic qui est en ce moment. Alors moi, il faut savoir une chose, c'est que je suis pas de la team, alors ça dépend, c'est très très rare que j'aime pas qu'on me spoil. Moi, j'aime pas les surprises en général, c'est pas mon délire. J'aime bien savoir avant et voilà, découvrir un truc, je sais pas, un cadeau, tout ce qui peut se passer dans le parc, etc. dont les fameux spectacles, l'illumination du sapin, ce qu'ils peuvent en faire, pas en faire. Là, j'ai vu que cette année, apparemment, il y avait une petite un petit truc en plus, je crois qu'il y a les chants, je vous le dis pour ceux qui seraient pas au courant, je crois qu'il y a une chorale qui va être faite, donc bon, on verra ou pas, toujours pareil, on verra ou pas si j'y monte et si je vous fais des incrustations, bref. Mais voilà, je suis pas de la team moi à me faire la surprise et voilà, je déteste ça. C'est le genre de truc, c'est l'anti-surprise pour moi. Je préfère qu'on me dise, voilà, quand mon mari, des fois, il veut me faire des cadeaux, des trucs, voilà, j'aimerais t'acheter ça, qu'est-ce que t'en penses, est-ce que ça te ferait plaisir? Voilà, je préfère, et ça me fait vraiment, mais pour le coup, 10 fois plus plaisir de savoir qu'il a pensé à un truc, alors soit c'est oui, soit c'est non, et si c'est oui, je sais qu'après il va me le prendre, par exemple, je vous le dis, ça me fait extra plaisir, comme quelqu'un à qui il détesterait les spoils et découvrirait la fin de sa série, découvrirait son cadeau, son truc. Tout ça pour dire que à chaque fois que je monte à Disneyland Paris, je m'informe sur tout et je ne laisse place à aucun imprévu, si j'ose dire, hein, parce qu'on est jamais à l'abri d'un manque de timing, d'un truc qui se passe mal, je sais pas, d'un enfant qui serait un peu plus malade, etc. Bref, enfin, les aléas du direct, comme on dirait, hein. Donc pour tout ça, et comme je vous l'avais dit, mais là je ferai une autre vidéo parce que sinon je vais encore partir et repartir. Et là j'aimerais être ciblée et essayer de vous faire une vidéo courte pour une fois. Donc pour rester ciblé, spectacle projeté sur le château Disney, donc à la fermeture du parc, que ce soit en été ou en hiver, mais là je me mélange un peu les pinceaux parce que je sais que c'est vers 21h, 22h. Enfin, je sais pas, il y a des horaires différents, je crois que des fois j'ai vu marqué 20h30, des fois 22h, enfin écoutez, je ne sais pas, ça vous voyez. Donc moi voilà, je regarde tout, que ce soit dans le land, que ce soit au studio par exemple, avec Mickey le magicien, quand il peut y avoir, quel que soit le spectacle,
La Reine des Neiges, par exemple, les chanteurs Noël, etc., etc. Bref, je veux savoir ce qu'il y a pour être sûr, en fait, que ça plaira. Alors bon, à moi, mais bon, moi, Disney, maintenant, je ne compte plus. Maintenant, ce sont mes enfants. Et donc, je regarde avant. C'est un peu comme les films, en fait, pour savoir si c'est de leur âge ou pas. Je regarde avant pour être sûr que ça plaira ou pas. Et moi, ben, de me spoil le spectacle du Dream, anciennement le Disney Dream, ça ne me pose aucun problème. C'est pas... genre quand je vais le voir, la magie ne sera plus là. Et non, pas du tout, parce que c'est la redécouverte du truc. On est dans l'ambiance, etc. Donc, à chaque fois que je monte à Disney, ça je vous l'avais dit, déjà je me fais mon petit agenda, mon petit truc heure après heure, parce qu'à Disney ça va vite et quand on se fait un petit peu emporter, on peut se faire avoir. Je vous referai une vidéo dessus, organisation, etc. J'ai vu, par le biais bien évidemment des youtubeurs qui passent leur vie là-bas, le nouveau Tales of Magic, maintenant qui s'appelle comme ça, donc c'est-à-dire en fait le spectacle projeté sur le château. Et donc certains d'entre vous m'ont demandé, voilà, des personnes m'ont demandé si ça valait le coup ou pas. Alors, mes petits amours, je ne sais pas encore, ou pas, si ce spectacle vaut le coup. Enfin, en direct, je veux dire, attention qu'on s'entende, hein, parce que je l'ai vu, mais grâce aux youtubeurs, comme je vous dis. Pour bien resituer les choses, si vous allez à la table de lumière, c'est un choix à faire. C'est soit la table de lumière, soit le spectacle, en tout cas, projeté sur le château. Donc, voilà. Après, vous pouvez gérer par rapport, comme je vous ai dit, à la parade et à l'illumination du sapin. Mais après, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si vous prenez la table après ou quoi ou qu'est-ce, vous allez rater le Dream, enfin le spectacle projeté sur le château. À moins qu'ils acceptent encore des tables après le spectacle, et ça je sais pas du tout, et franchement je m'y risquerai pas, parce que comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente, enfin c'est-à-dire dans la vidéo de l'année dernière où j'ai fait une review complète sur la table de lumière, on y restait 3 heures de temps, et on n'a pas vu le temps passer. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, qu'on peut pas maîtriser, parce qu'il y a le temps en cuisine, il y a le temps de la presta, des persos qui sont là pour vos enfants quand même. Donc tout ça, il y a des aléas, il y a des tables qui vont prendre plus de temps que d'autres, vous pouvez aller plus vite qu'une autre, etc., etc. Les custos à ce moment-là peuvent aller plus vite ou pas. Bref, en attendant quoi qu'il arrive, même si vous restez plus ou moins longtemps, c'est un resto où on y reste beaucoup de temps. Et j'ai eu confirmation encore d'une des personnes faisant partie de Disney en appelant. Voilà, vous êtes sûr que, voilà, parce que l'année dernière, on était resté 3 heures. Oui, oui, effectivement, vous avez raison, la table de lumière, on reste du temps, on reste beaucoup de temps. Alors après, 3 heures ou pas, ça c'était nous. Mais oui, c'est vrai que si vous prenez la table de lumière, en général, après les gens, on peut pas aller au spectacle projeté sur le château. Donc voilà, on a eu encore confirmation cette année. Au cas où on voudrait monter, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr, on ne sait pas, on ne sait pas. Donc effectivement, si on va à la table de lumière, je vous le dis, de mon expérience de l'année dernière, de ce qui m'a été encore confirmé cette année par une cast member, pardon, effectivement, c'est un choix. C'est soit la table de lumière, soit le spectacle du château. Donc bon, moi, nous verrons. Et de toute façon, si jamais je devais partir cette année, le choix est très vite fait. Et je vais vous expliquer, du coup, ça va me permettre de répondre à la question. Intro très longue, hein, toujours très très long. Pour moi, personnellement, grâce aux youtubeurs, j'ai vu le spectacle qui se nomme maintenant The ou Tales of Magic. Je l'ai vu et j'ai été, comment vous dire, extrêmement déçue. Extrêmement déçue. Et même, je vais vous dire, c'est même pas déçu. Alors déjà, déçu dans le sens où ça m'a flingué complètement la magie, voilà, le bien-être, la magie de Disney tout simplement, les émotions, etc. Les bonnes émotions, parce que je vais vous expliquer. Hein. Mais voilà, donc, si je devais faire un choix
entre la table de lumière et le spectacle projeté au château, je n'hésiterai pas 2 secondes. Ça serait la table de lumière directe. Et malgré tout, si jamais je n'avais pas de place à la table de lumière, parce que bon, on ne sait pas finalement, je n'irai pas, quoi qu'il arrive, voir le spectacle, le nouveau spectacle Tales of Magie, parce que comme je vous l'ai dit, on se l'est mis avec mon mari et je l'ai détesté. Alors le mot c'est même pas détesté, c'est qu'il m'a dégoûté. Il m'a dégoûté. Enfin, ouais, même pas ça, même pas ce terme est approprié. Il m'a tout cassé. En gros, c'est ça. Il m'a tout cassé. Il m'a plongé dans un très mauvais délire. Parce que avant, on avait le spectacle projeté sur le château qui était, selon les saisons, personnalisé. Et on avait, durant la période de Noël, les petits sucres d'orge, les petits pains d'épices, etc. L'ancien Dream des années, des débuts, en gros. Voilà, au début, ils ont fait un truc, etc. Après, à la période de Noël, ils l'ont personnalisé Noël. Et il était magique. Quand j'ai vu ça vraiment la première fois, en plus, c'était tout nouveau, c'est novateur le truc et tout. Et on l'avait vu à Noël, quand on est monté, je me répète, avec mon mari, quand j'étais plus jeune. Il était génialissime. C'était en 2013 ou 2014 qu'on l'avait vu. Il était magnifique, voilà, personnalisé Noël, très beau, avec une histoire. En fait, on suivait Peter Pan, l'ombre de Peter Pan, qui allait dans des différents univers, personnages Disney, et on voguait comme ça à travers les univers, Pirates des Caraïbes, les princesses, Nemo, etc., etc. Ensuite, le spectacle de Noël, l'année dernière, là où j'ai amené mes enfants, donc leur premier Noël à Disney, c'était donc le Noël 2023. Elles ont vu le Disney Dream, qui était pas, je crois pas, il n'était pas spécialement Noël, en tout cas il n'était pas comme le Noël que j'ai connu de 2013-2014. C'était autre chose, mais c'était un Dream, voilà, général, à tout le monde et à toutes les saisons, hein, si je dis pas de bêtises. Elles ont trouvé ça très joli, on avait toujours l'ombre de Peter Pan comme ça qui voguait, mais on n'avait plus les petits pains d'épices, les petits trucs en jouets, là, vous savez, enfin, si vous connaissez, qui bougeaient d'une façon bien spécifique, les fameux joyeux Noël en différentes langues. Sur la porte du château, on avait tout en espagnol, en allemand, en anglais, en français, en tout ce que vous voulez. Les joyeux Noël, ok, et les bonnes années, je crois. Et voilà, donc ça, mes filles n'ont pas connu ce truc-là, cette spécificité-là. Elles ont connu le Dream. Il était très beau, etc. Elles ont aimé, ça les a, voilà, c'est un spectacle quand même à voir pour les enfants. Et cette année, comme on a vu qu'il avait changé de nom et tout, je me suis dit, bon, on va aller le voir parce que s'ils ont changé le nom du truc, c'est qu'il doit plus être tout à fait pareil, ok? Mais je me suis dit, ils vont s'améliorer, il va y avoir des trucs, en plus il y a les drones en ce moment, etc., etc. Donc ça va être sympathique. Que nenni! On se l'est mis un soir, là, on a regardé un petit peu les youtubeurs, etc. Et on est tombé sur une vidéo mignonnette, bien placée et tout. Ben, je crois que c'est une vidéo d'ailleurs officielle de DLP là-bas, qui nous ont balancé ça sur les réseaux. J'ai été, alors, flinguée tout de suite parce que ça a commencé par Pinocchio, je déteste. Alors, pour être clair, concernant les Disney que j'ai en horreur, Bambi, Dumbo, ce sont les premiers. Ensuite, je déteste aussi Pinocchio, je n'aime pas. La morale est très bien, mais je déteste ce dessin animé. Blanche-Neige, ça passe, mais j'aime pas plus que ça. Mais voilà, là-haut, je déteste. Pareil, très joli message, mais très dur. Hein, au début, extrêmement dur. Ceux qui connaissent, je vous laisse aller voir ou pas si vous voulez. Ceux qui ont perdu un proche, je vous conseille d'éviter très fortement. Enfin, un proche, il s'agit de la perte qui fait partie d'un couple. Ok, donc moi, là-haut, j'ai exécré. Mais voilà, en tout cas, ce qui a plombé mon enfance, mais je les ai vus un petit peu plus grandes, mais quand même, c'était Dumbo, Bambi.
Pinocchio, je déteste aussi parce qu'il a une ambiance très glauque. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout. Et ce nouveau spectacle projeté sur le château commence par quoi? Par Pinocchio. Alors, donc déjà là, ça m'a déjà tout plombé. Pour être clair, si vous voulez mon avis, mais ça n'est que mon avis et mon avis résonne avec ma vie, mon expérience, ce que j'ai passé ou pas dans la vie, etc., etc., ce qui fait ma fragilité à certains moments. Je déteste ce qu'ils en ont fait. Voilà, pour moi, ils ont fait de la merde. Alors, pareil, je vais nuancer. Le message qu'ils ont voulu passer à travers leurs différents tableaux, à travers l'histoire qu'ils ont voulu passer, alors on ne suit plus l'ombre de Peter Pan, mais à travers les différents tableaux, etc., est un message juste magique et magnifique, c'est-à-dire celui que je dis tous les jours à mes filles. Je vais vous l'annoncer, hein, il arrive. Sauf que ils ont choisi des tableaux qui, pour moi, m'ont démonté le moral. Donc, ils ont commencé avec Pinocchio. Donc, au début, tout mignon, Pinocchio qui prend vie, on a la fée bleue, ça reste mignonné, on a Geppetto qui prend Pinocchio dans les bras, déjà là, je pleure, ça va pas. Bon, donc, bref. Ensuite, nous avons un tableau qui vient assez rapidement. Alors, il est très furtif, hein, mais quand on est choqué. Alors, pour ceux qui débarquent, d'ailleurs, merci et bienvenue, j'aurais dû le dire au début. Merci et bienvenue à tous les nouveaux, enfin les petits nouveaux, hein, parce que vous n'êtes pas des centaines non plus, mais c'est la qualité qui compte et non la quantité. Donc merci aux nouveaux arrivants de vous être abonnés, merci de commenter, d'être là, tout ça, dans la bienveillance toujours, hein, parce que bon, j'ai vu passer un petit truc aussi, attention piano, calmos, calmos, on se connaît pas sur la toile. Quand on parle, c'est comme les textos. Je parle pour une personne en particulier, un nouveau. Au demeurant, mon gars, tu as l'air tout mignonné, mais on te connaît pas. Donc, c'est vrai que, voilà, tu as eu un petit déferlement comme ça, parce que ce qu'on écrit n'est pas... on n'a pas le son ni l'image, tu vois. Donc, quand tu écris un truc, même si c'est pour de l'humour, ben, il n'y a pas la ponctuation, on te connaît pas, on sait pas qui tu es dans la vie, tu vois, on boit pas le café tous les jours en entreprise avec toi, donc on te connaît pas. Donc, effectivement, certains auraient pu mal prendre certains commentaires qui ont été faits d'une nouvelle personne qui est arrivée. Donc, je peux comprendre, je pense que ça a été maladroit, j'espère que ça a été maladroit. Et voilà, mais je pense que je t'apprends rien, ni à toi, ni à personne. Quand on écrit, et même quand on écrit un texto à quelqu'un, attention, parce qu'il n'y a pas la ponctuation, il n'y a pas le ton, il n'y a pas le machin. Si tu mets pas des émojis qui rigolent à chaque truc, un clin d'œil, etc., pour être sûr que la personne comprend ce que tu es en train de dire, quelquefois, ça peut être mal interprété. C'est ce qui s'est passé là. Donc, bon, bref. Mais je pense que ça a été plus de la maladresse qu'autre chose. En tout cas, j'espère très fortement. Voilà, tout ça pour dire merci à tous ceux qui se sont, les derniers arrivés là, qui se sont... abonnés, qui commentent, qui sont contents d'avoir trouvé cette chaîne. Ça me fait grand plaisir de vous recevoir dans mon antre. Donc vous verrez, chez moi, je parle beaucoup, hein. Donc il va falloir s'y faire. Si vous m'aimez bien, c'est bien parce que vous allez en avoir. Si vous m'aimez pas, ça va vous gonfler. Donc je vous le dis tout de suite, je parle et j'aime parler. Et si vous voyez certaines de mes autres vidéos, vous comprendrez pourquoi. Et bref. Donc, pour en revenir à ces tableaux projetés, on a tout de suite un tableau de Bambi. Hein, donc là, chez moi, c'est parti tout de suite. Pour rappel, c'est pour ça que je dis, j'en reviens à ceux qui viennent d'arriver, qui débarquent, qui ne connaissent pas ma vie, ni les petits tips que je peux placer comme ça de temps en temps. J'ai perdu ma mère en 2010. Et ça a été un choc, ok? Donc, Bambi, comment vous dire? Voilà, la scène où le petit Fan entend le coup de fusil et ensuite le néant, le blanc total. C'est exactement ce que j'ai vécu quand je me suis retrouvée face à ma mère, vous voyez? Voilà, se retrouver face au néant.
C'est exactement, c'est la scène la plus violente, je trouve, de tous les Disney. Voilà, c'est pour avoir vécu un deuil comme ça, qui n'était pas prévu, mais qui a été violent. Je me suis retrouvée, moi, face au néant. Face au néant. Bref. Donc voilà, on a Pinocchio, on a Bambi, on a un moment vers la fin, Dumbo qui vole, heureusement qu'il n'y a pas sa mère au milieu, parce que alors là, ça m'aurait démonté. Et en fait, et on a un merveilleux tableau aussi qui dure, hein, qui dure, sur le Roi Lion. Mais quelle partie du Roi Lion? Bien évidemment, celle où Simba perd son père, hein. Et elle dure, cette putain de scène, elle dure, et elle dure. Et en arrière-plan, dans le ciel, au niveau des drones, qu'est-ce qu'on a? La tête de Mufasa. C'est excellent, impeccable. Ils pouvaient pas trouver mieux. C'est franchement la Disney, de la merde. De la merde, vous avez fait de la merde. Alors, le message qui est véhiculé dans ces différents tableaux et dans cette interprétation du spectacle projeté sur le château, c'est quoi? C'est la magie. Voilà, si vous croyez en la magie, si vous croyez en vos rêves, etc., la magie sera toujours là. Et en gros, ne perdez jamais espoir, etc. Je suis émue, c'est en train de monter. Ne perdez jamais espoir, quoi qu'il vous arrive, les difficultés, etc. J'ai très bien compris leur message. C'est de dire que malgré les épreuves de la vie, on peut toujours trouver de la magie en soi, de la magie en une âme, quelle que soit l'âme, vos enfants qui restent, qui sont là, un nouvel amour, peu importe, ok? Mais voilà, des choses comme ça auxquelles on peut se raccrocher. Comme j'explique aussi, pour faire une petite aparté, pour essayer de me switcher un petit peu ça là, que ça parte assez vite, ce que je dis toujours à mes enfants, quand il s'agit de magie, etc., et qu'elles me disent, est-ce que la magie, elles aiment bien? Je dis, mais moi, la magie, pour moi, dans ma vie, elle existe. La magie, c'est quoi? Je vous la fais très rapido, ça, attention. La magie, c'est quoi? C'est quand j'ai accouché. Pour moi, les gens, voilà, c'est mère nature, c'est la nature, on est d'accord, parce que je suis très cartésienne et très scientifique. Mais pour moi, c'est de la magie, voilà, de vous avoir mis au monde en bonne santé, etc., etc. C'est de la magie, voilà, de vous avoir eu, que vous soyez vous trois, mes filles, c'est de la magie. Ce qu'on essaye de faire tous les jours avec papa, etc., c'est de la magie. La rencontre avec votre père, c'est la magie. En gros, l'amour, on m'aura compris, tous ceux qui me suivent commencent à me connaître maintenant, hein. C'est l'amour, voilà. Et en gros, c'est ce qui ressort de ce dream, c'est que la magie réside dans l'amour et en l'espoir, en gros, de l'amour toujours. Alors, peut-être pas toujours avec les mêmes personnes, parce qu'on peut perdre des gens, c'est ce qui nous montre, hein, avec Mufasa, avec Bambi, etc., avec la petite incrustation rapidos aussi de Dumbo. Non, lui, il perd pas sa mère, mais bon, il se passe un truc. Voilà, quand on perd des êtres chers, et c'est ce que Disney a toujours voulu faire de toute façon dans les animés ou les films, etc., c'est de partir d'un choc pour ensuite faire prendre conscience que la dureté existe, d'accord? La vie est dure et il peut se passer des tas de choses, des deuils, des mauvais ajustements. Je pense là à Réponse, la mère Gothel, c'est-à-dire un mauvais traitement d'un parent vers un enfant, etc. Il peut se passer des choses dures dans la vie, mais tu as l'espoir de te trouver toi-même, de voilà l'expérience par exemple de Mufasa, Simba qui est censé être un petit con à la base, hein. Avec cette expérience devient quelqu'un de sage, d'aguerri, etc. Bien, bref, on va pas faire la review du Royaume là tout de suite. Voilà, quand on perd, là-haut, pareil, c'est voilà la perte de son être cher, de toute sa vie construite et retrouver un regain par un enfant et tout un truc, la passation, bref. Retrouver l'espoir et l'amour. Et de dire, en fait, tout le long, que l'amour existe à partir du moment où tu l'as décidé. Si tu as décidé de
penser que le changement de saison, c'était une certaine forme de magie parce que ben, ça change, les couleurs changent, etc. T'as différentes atmosphères, etc. Et que pour toi, ça représente un peu de magie, eh ben c'est de la magie. Et qui va te dire le contraire? C'est ta magie à toi. Si tu as décidé que quand tu as couché, c'était ta magie à toi parce que c'est quelque chose de tellement fantastique, formidable, etc. que c'est de la magie, eh ben c'est de la magie pour toi et personne ne viendra te dire le contraire. Donc voilà, c'est de dire, et c'est ce que je dis tous les jours à mes enfants, essayez au maximum de garder votre âme d'enfant. Parce que les adultes, hein, ceux qui me connaissent le savent, c'est chiant, c'est pompeux, c'est tout ça. Et moi, j'aime bien me retrouver avec des gens, alors qui sont sérieux, attention, des gens qui sont sérieux et intelligents, autant que faire se peut. Mais j'aime la compagnie de gens aussi qui se prennent pas au sérieux, qui ont de la légèreté et qui ont gardé leur âme d'enfant. Je trouve ça tellement important, surtout après, quand on a des enfants, encore plus. Voilà, pour se mettre à la hauteur, pour parler avec eux, pour partager leur univers du plus petit âge et après les suivre dans l'adolescence. Clin d'œil à ma chérie. Pour faire en sorte de toujours arriver à les comprendre, de se rappeler l'enfant qu'on était, pour comprendre nos enfants, se rappeler peut-être l'adolescent qu'on était ou l'adolescente qu'on était, pour comprendre ensuite nos adolescents. Clin d'œil à tous les parents d'ados et une en spécialité, tu te reconnaîtras ma chérie. Voilà, ces gens-là, moi, m'animent, voilà, j'aime être en compagnie de ces gens-là. Et donc, quand je vais à Disney, j'y vais pour passer un bon moment, hein, et pas pour me rappeler tout ce que la vie a de dur et tout ce que j'ai pu passer de difficile dans la vie, sans parler du deuil de ma mère, pour pas parler ici, mais pour me rappeler tout ce que j'ai pu passer aussi de difficile dans ma vie personnelle, n'est-ce pas? Donc, pour celles et ceux qui m'ont posé la question, alors je ne suis pas montée, non. Et si je dois monter ou pas, comme vous avez bien aimé, ou pas, eh ben vous verrez. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme j'ai vu le Dream, donc le Tales of Magic, via les... non, c'était même pas le YouTuber, comme je vous dis, c'était via le DLP là-haut officiel de Paris, enfin de Disneyland Paris. Alors là, vous pouvez être sûr et certain que je n'irai pas, parce que ce n'est pas un spectacle qui me ressemble et qui résonnera en moi de manière joyeuse, hein, pour être clair. Et quand je monte à Disney, encore plus à la période de Noël, hein, sans vous rappeler, quand on perd quelqu'un, tout ça, la période de Noël, c'est encore plus difficile, selon l'histoire qu'on a avec Noël ou pas, mais chacun son truc. En tout cas, moi, ça a été difficile. J'ai revécu la magie de Noël à l'arrivée de mes enfants. Donc, il est hors de question pour moi de monter à Disney et de passer un mauvais moment. Hein. Pour être clair, si par exemple mes filles, si ça leur fait peur d'aller dans la tour de la terreur, par exemple, je vais pas y aller pour leur dire « Non, mais tu es là pour vaincre tes peurs, sois comme ça, vas-y. » Non, ça c'est dans la vie pour la vie de tous les jours. Mais quand on va à Disney, j'ai pas envie qu'elles y aillent, qu'elles se disent et qu'elles se caquent dessus pour aller dans la tour de la terreur, voir le dragon qui est en dessous du château, qui pourrait potentiellement leur faire peur selon les âges, etc., etc. Non, on n'est pas là pour se faire peur, on n'est pas là pour aller dans des manèges qui nous mettraient la tronche à l'envers et on ressortirait pas bien. Non, on est là pour profiter et pour faire ce qui nous anime, ce qui nous rend heureux, joyeux. On n'est pas là pour tabasser la psycho, vous voyez. Non, ça on le fait dans la vie de tous les jours, c'est déjà assez compliqué comme ça. Quand on va à Disney, c'est pour faire relâche. Donc, ce truc-là, moi, personnellement, c'est non. J'allais dire, je vous dis non, mais non, j'ai rien à vous dire, faites ce que vous voulez. Pour moi, pour ceux et celles qui m'ont demandé, ce dream-là, enfin ce spectacle sur le château, c'est non. Et tant qu'il y sera, je n'irai pas. Et pour la petite anecdote aussi, je l'ai montré à mes enfants parce que pareil, j'étais pas sûre parce que ça, encore une fois, c'est mon histoire. C'est moi qui ai perdu ma mère, c'est moi qui ai failli perdre mon mari. Donc voilà, tout ce qui est là-haut, et les pertes des parents, tout ça. Pinocchio aussi qui me rappelle ce que j'ai failli vivre avec ma deuxième, je vous ramène à mes vidéos grossesse et difficultés grossesse. C'est pas des choses que j'ai envie de revivre.
me remémorer. Donc, concernant mon mari et ma fille, fort heureusement, ça s'est bien terminé. Mais je me le suis pris dans la tronche quand même. Hein. Alors, pas jusqu'au bout, bien évidemment, comme je l'ai dit dans ces vidéos-là. Il y en a qui perdent les gens. J'ai la chance d'avoir gardé, que la vie ait gardé mon mari et ma petite fille. Hein. Ma mère, non. Donc, pour tout ça, j'ai pas envie de monter et de me remémorer tout ça. Mais c'est ma vie, c'est mon histoire. Ma deuxième ne connaît pas encore, ni ma première, ce que j'ai vécu. Elles savent qu'il y a eu un emmerdement, mais elles savent pas quoi. Qu'on a failli passer à côté d'une grosse merde. Pareil, ceux qui arrivent, qui débarquent, vidéo grossesse, difficulté grossesse, vous allez passer un bon moment. Mais ça se finit bien, fort heureusement. Mais voilà, Pinocchio, ça me rappelle ma deuxième. Bambi, Dumbo, toutes ces conneries, Mufasa, ça me rappelle ma mère. Là-haut, ça me rappelle mon mari, parce que j'ai failli, etc., etc. Mais encore une fois, c'est ma vie. Donc, quand je m'estime être une maman, ceux qui débarquent, vous allez vite comprendre la différence que je fais entre une mère et une maman, voire une génitrice pour aller encore plus loin, hein, pour les... Bref, comme je me considère être une maman et j'essaye de faire au mieux pour mes enfants, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, Angie, c'est ta vie, tes filles n'ont pas à porter le fardeau de ta vie. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Mes filles sont un peu dans le même délire que moi, c'est-à-dire, elles aiment les surprises, mais genre le spoil, ça les dérange pas et ça leur enlève pas la magie. Donc, je leur ai dit, voilà, le spectacle a changé, est-ce que vous voulez le voir pour savoir qu'est-ce qu'on privilégie? Si on monte, hein, évidemment. Et si on doit monter, et si on doit faire un choix entre une table de lumière et, par exemple, ce spectacle-là. Et donc, on s'est mis, c'était quand il y a 2 jours en plus, le Dream, enfin le Tales of Magic. Elles l'ont vu. Alors j'ai pas montré, si les 3 étaient là. Donc la 3e, elle voit, c'est tout mignon tout ça. Elles m'ont vu à côté et j'ai pas pu retenir mes larmes, c'était pas possible. J'ai pleuré du début à la fin, mais cette fois encore plus intensément, parce que cette fois en plus il y avait la présence de mes filles, donc ça m'a encore plus fragilisée. Mais alors là, j'ai pas été la mère la plus parfaite du monde, mais on n'est jamais parfait. J'ai pas pu retenir mes larmes. Hein. Maman, elle a des émotions. Maman, c'est pas un robot. Maman ne s'appelle pas Lilou, référence au 5e élément. Non, maman n'est pas un robot. Maman a des émotions. Et donc, maman a pleuré. Donc, ma 3e, elle a pleuré. Elle a dit, maman, qu'est-ce qu'il y a? T'as de la peine? Je dis, mais non, ma chérie, j'ai pas de peine. C'est juste que c'est très joli. Donc, bon. Voilà. La 2e, alors elle a pleuré du début à la fin. C'était mort parce qu'elle connaît quand même mon histoire. Elle sait que j'ai perdu ma mère. Elle a failli perdre son père. Elle connaît pas son histoire, mais elle sait que j'ai failli passer à côté de quelque chose et que j'ai failli non, elle sait pas que j'ai failli la perdre. Mais elle sait que je suis passée, qu'il y a eu un bordel. Mais bon, ça, elle a pas la référence. Disons que toute l'histoire, elles, ce qu'elles ont vu, c'est voilà la perte d'un parent. Là-haut, elles connaissent aussi. Elles ont vu le dessin animé, donc elles aiment pas trop. Voilà, il y a des tableaux qui sont cool. Très franchement, alors pour faire une parenthèse, il y a qu'un tableau qui est magnifique. C'est le tableau de La Belle et la Bête. Il est très beau. Il y en a un, je vous le dis, il y a un tableau qui dure quelques minutes. C'est celui de La Belle et la Bête. Il est très beau, il est magnifique. Pour rappel, pour ceux qui débarquent, mon couple est calqué sur l'histoire de La Belle et la Bête. On s'identifie à ça, on s'est marié là-dessus, etc., etc. Mais c'est quelques minutes infimes, c'est 5 minutes, même pas 3-4 minutes de La Belle et la Bête sur un quart d'heure, 20 minutes de spectacle. Pour moi, ça ne vaut pas le coup et de toute façon, ça casse tout. Donc, ma 2e n'a fait que pleurer du début à la fin. Je l'ai vue après parce que moi, j'essayais de me cacher, d'accord? Mais j'entendais un peu renifler à côté. La 2e, pareil. Comme je vous ai dit, non, la première, elle, pareil. Mais la première intériorise un peu plus et voilà, essaye de pas, voilà. Mais je lui dis, ma chérie, t'as pas à être, voilà, si t'as envie de pleurer, tu pleures. C'est bien d'être fort, mais tu peux montrer aussi, voilà. Et donc, à la sortie du truc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, la pitchoune. Donc c'était mignon, je dis c'était mignon, hein, c'était joli, oui. Voilà, et après j'ai pris mes 2 grandes à part et je leur ai dit voilà ce qui est proposé maintenant et peut-être
l'année prochaine encore, j'espère pas, hein, mais peut-être l'année prochaine encore, etc. Qu'est-ce que vous en avez pensé? La première, elle m'a dit, je ne veux plus jamais voir ça, c'est fini. Et la deuxième, donc, la deuxième a dit ça, et la première enchaînée derrière. Et en plus, il y en a une des deux qui a dit, pendant qu'on regardait le truc, ça va durer encore longtemps. Donc voilà, les deux ont détesté, les deux ont pleuré, les deux n'ont pas aimé, elles ont pas aimé. Et après, voilà, quand on s'est retrouvés dans le salon ici à parler, etc., elles ont dit mais qu'est-ce qu'il leur a pris à Disney? Mais ils ont fait n'importe quoi, ils ont tout cassé, ils ont cassé la magie de Noël, etc., machin, tati tata. J'ai dit donc les filles, on est clair, si on doit monter à Disney un jour, pour vous, si vous deviez faire par exemple, allez, je vous le sors comme ça. Si vous deviez choisir entre la table de lumière et ce spectacle, vous choisissez quoi? La table de lumière, déjà, c'est de base. Ils surpassaient déjà le Disney Dream qu'elles avaient connu en 2023. Déjà, ça surpassait. Donc déjà, voilà. Et j'ai dit, et si jamais on n'a pas de table et qu'on ne va pas à la table de lumière et qu'on va à notre resto, est-ce que vous voulez quand même qu'on prenne et qu'on se dépêche, qu'on prenne un horaire et qu'on calque tout ça pour participer à ce nouveau Disney Dream? Elles m'ont dit absolument pas. Elles m'ont dit, je vous préviens, si vous montez à Disney et que vous allez voir ça, moi je reste ici. Voilà, je reste ici, je vous attends, vous faites votre séjour et moi je reste là. Donc elles m'ont fait rire parce qu'elles ont, quand elles nous parlent comme ça, on voit qu'elles ont la rage, mais elles sont tellement pitchounes qu'elles me font rire. Et donc voilà, pour elles c'est très clair, elles ont exécré ce spectacle. Moi je l'ai exécré et quand je l'ai vu en plus avec mes enfants, quand après elles étaient là, quand j'avais leur présence, parce que comme je vous ai dit, premier visionnage avec mon mari. Et deuxième visionnage, je me suis dit quand même, putain, vas-y, prends sur toi, t'es une maman là maintenant, donc c'est pas toi qui passe avant, c'est tes filles. Et j'étais obligée de leur montrer parce que voilà, je leur ai un peu expliqué tout ça, mais on fantasme sur des explications, on sait pas. Donc j'ai dit, il vaut mieux que je leur montre, et comme je sais qu'elles s'en foutent de spoil ou pas spoil, je leur ai montré et ça a été recta. J'ai été obligée de les prendre dans les bras, de les calmer, voilà, de leur dire voilà, c'est bon, c'est rien, on vous les a montrés, ça reste que des images, c'est voilà. Mais mes filles ont détesté. Donc voilà, mes filles ont détesté ce nouveau spectacle. Donc ça a mis d'accord toute la famille. Donc pour les personnes qui m'ont demandé, alors je ne suis pas encore montée à Disney, mais en même temps j'ai envie de vous dire, est-ce que je vais vraiment monter? Telle est la question. En attendant, là où je peux vous répondre, c'est que je l'ai vu, mais par procuration. Je l'ai vu à la télé, sur grand écran, grâce à YouTube. C'était mignon, c'était merveilleux, c'était de la merde. Voilà. Moi, j'ai pleuré du début à la fin, premier visionnage avec mon mari, et j'ai pleuré, mais vraiment, dans mes tripes. Vraiment, là, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer parce qu'il y avait mes gosses à côté. Et qu'il y a des choses qui remontent, et qu'en présence de mes enfants, eh ben, je suis un petit peu plus fragile, voyez-vous. Donc, voilà, là, ça a été très dur ce moment-là, donc je me suis dit, putain, si elles veulent le voir, je sais pas comment je vais faire, mais enfin, voilà, je me mettrai un casque anti-bruit ou j'en sais rien, je vais investir dans un truc pour pas entendre, pour pas voir, et mes filles, alors là, je les remercie, mais je leur dis pas parce que je veux surtout pas les influencer. Je leur dis merci parce que franchement, elles m'évitent une horreur. Donc elles n'ont pas aimé, je n'ai pas aimé, mon mari a été dégoûté aussi. Bon, et la pitchoun qui comprend à moitié des choses, elle s'en fout, selon ce qu'on fait, ça lui ira très bien. Ou pas, hein, toujours pareil. Mais voilà. Donc voilà, pour répondre à ce qui m'a été demandé, c'est-à-dire ce que je pense du nouveau Disney Dream, c'est-à-dire le Tale of the Magic, je pense que, alors, le message qu'a voulu donner Disney est magique, merveilleux, c'est celui de ma famille. Ils ont tapé juste, sauf que ils ont choisi de très, très mauvais tableaux, pour moi. Après, encore une fois, c'est la patte de Disney, voilà. On est obligé de passer par des moments difficiles pour nous faire apprécier ensuite ce qu'est la beauté et la joie de la vie. Merci, on n'avait pas trop besoin de vous pour ça, selon, mais bon, ok. Et aussi pour se rappeler et marteler que la magie existe à partir du moment où vous l'avez décidé. Donc oui, le message est magnifique,
mais les tableaux, pour moi, ont été extrêmement mal choisis. Après, je comprends le parti pris. Comme je vous dis, tu passes par un moment difficile pour te faire comprendre la difficulté de la vie et apprécier les choses qui sont belles et éventuellement la magie que tu pourrais perdre ou l'espoir que tu pourrais perdre par les difficultés que tu pourras rencontrer. Donc, je comprends, mais en même temps, très franchement, à Disney, ça va. Il y a les Disney qu'on peut voir à la maison, les messages, tu les fais passer comme ça. Franchement, je trouve que ça n'avait pas spécifiquement sa place pour ce spectacle-là. Donc, pour moi, c'est un 0, c'est même un négatif. Ça m'a tout foutu en l'air. Ce spectacle-là, pour moi, c'est un 0, c'est même un négatif et c'est un moins, ce que vous voulez, sur 20. Je n'irai jamais le voir. Et encore une fois, mes filles sont allées dans mon sens, sans que je leur dise, encore une fois, vous savez, ceux qui me suivent, je suis pas la mère, voilà. Je leur ai rien dit, je leur ai fait voir et j'attends leur avis. Et il a été pareil que moi, elles ont été très claires, hein, elles nous ont dit, mais voilà, non, c'est pas possible. Et même, il y en a une qui m'a dit, mais voilà, Disney, là, ils ont fait n'importe quoi, ils ont cassé toute la magie. Donc moi, il est hors de question que vous m'ameniez voir ce spectacle-là. Je vous préviens, moi, je le regarde pas. Et l'autre qui suit derrière, bien évidemment. Donc toutes les deux, dans leur façon de faire différente, nous ont bien fait passer le message. Elles l'ont exécré. Je l'ai exécré. Mon mari l'a exécré. Donc voilà. S'il y a un choix à faire sur une potentielle table de lumière, si vous avez la chance de le faire, allez-y. C'est magique. C'est magique. Là au moins, vous passerez un bon moment. Et si vous n'avez pas de table de lumière, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas envie, peu importe le pourquoi du comment, privilégiez un temps dans un resto, avec personnage ou pas, peu importe, ou faites autre chose. Si vous me demandez mon avis à moi, il est là. Mais après, c'est mon histoire, c'est ma vie. Vous avez la vôtre. C'est à vous de voir. Et si vous êtes la team que le spoil ne vous embête pas, eh ben, je vous invite très fortement à aller voir ce que YouTube vous propose pour que vous puissiez voir de quoi je parle et voir si vous êtes en raccord ou pas avec ça. Voilà. Mais moi, je vous mets un petit warning pour des personnes qui auraient passé des deuils, des pertes et des difficultés. Il s'agit de ça. Mais à côté de ça, il y a un message qui est magnifique. Je vous en ai parlé. Donc, c'est à vous de voir. Voilà. Donc, écoutez, faites comme vous voulez. Faites en fonction de votre vie. Et faites en fonction de vos émotions. Voilà. Si vous êtes anti-spoil, voilà. Et si le spoil ne vous dérange pas, et si vous n'êtes pas sûr, allez voir une petite vidéo, hein, du Tale of the Magic. Comme ça, au moins, vous êtes sûr de la chose et de pas passer à côté ou alors de brader vite fait une expérience que vous pourriez avoir à la table de lumière, au Royal Banquet ou à tout autre restaurant, même sans personnage. Ça vous évitera de bâcler l'expérience. Si jamais le nouveau Dream, du coup vous allez vous dire putain, mais en fait je me suis pressée, j'ai pressé tout le monde et tout, alors que je pouvais vivre quelque chose de bien, alors que ça me correspond pas. Voilà. Donc, comme je ne suis pas encore montée et qu'on ne sait toujours pas si je vais monter ou pas, quoi qu'il arrive, si je dois monter, quel que soit le moment, quelle que soit la période cette année, l'année prochaine, peu importe, ce spectacle-là, en l'état, pour moi, c'est non. Donc voilà, c'était ma façon de répondre à la question qui m'a été posée de certains d'entre vous concernant ce truc. Comme je ne suis pas encore montée et qu'on ne sait pas si je monte ou pas, mais que je l'ai vu via les réseaux, pour moi, c'est un non définitif, négatif. Voilà, ça va pas du tout. Pour moi, ça ne va pas du tout. Ce n'est pas en raccord avec les émotions que j'ai envie de ressentir quand je monte à Disneyland Paris. Donc voilà, j'espère encore une fois que cette petite vidéo vous aura aidé. Je continuerai des petites vidéos Disney. Voilà, j'ai entendu votre envie de petites vidéos Disney en attendant ou pas un éventuel séjour et je ferai des tips comme ça et en même temps, pour moi, ça reste dans le délire de Noël, donc pourquoi pas. Et ouais, il y en a à dire. Donc voilà, j'ai encore 2-3 vidéos sous le pied pour vous faire plaisir. J'ai entendu encore une fois vos demandes, donc en avant Genga. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura aidé comme d'hab. Tout ça en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, si vous êtes monté, si vous l'avez vu, si vous êtes d'accord avec moi.
Et si vous l'avez pas vu, ben voilà, si vous allez le voir via les réseaux, c'est ce que je vous dis là, ce que vous en pensez. Voilà, donc sur ce, et jusqu'à la prochaine vidéo, portez-vous tous et toutes très bien. Et quant à moi, je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!